Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Nous sommes mercredi 14 février et nous sommes réunis ce soir pour parler du 7e atelier sur la féminité, basé sur le livre Retrouver la femme en soi, la quête d'une féminité épanouie de Marie-Lou Brousseau. Alors, bienvenue. Je vais commencer par sélectionner une carte pour savoir de quelle femme nous allons parler. Ok, voilà. Donc, je vais mélanger. Voilà. Et je vais en sélectionner une. Bon. Au hasard. Femme océan. Oh, c'est joli. Si vous voyez avec la lumière, voilà. Donc, femme océan avec un très beau bateau, un très beau voilier et des coquillages. Des filets de pêche, la mer évidemment, et les yeux couleur océan. Donc, avant de choisir donc une image qui pourrait représenter cette femme, je vais retrouver le poème concernant cette femme. Alors, femme océan. Le souffle, volontaire, femme étude, danse, artiste. Bon. On va essayer de la trouver. Il nous en reste encore beaucoup, hein. Voilà, femme océan. Hop. Donc, le poème, voici ce qu'il dit. Femme océan, mer vie, je vague et zigzague, au-dedans, au-devant, entre filets de pêche, et entrelacements de courants. Onde bleue, j'investis les coquillages d'amour, douce mémoire chantante pour redonner à l'écoute de l'âme à apaiser. Aujourd'hui, à la poésie de l'eau, je plonge dans mes fonds marins, goutte à goutte, j'en explore les falaises de corail pour en libérer les précieux trésors. Je suis la femme océan qui apprivoise les courants de sa vie. Donc je répète, je suis la femme océan qui apprivoise les courants de sa vie. Alors, de quoi il va être question? Donc on parle de l'eau, on dit que l'eau lave tout ce qu'elle touche. Ensuite, croire en l'importance de l'eau, c'est prendre conscience de soi, de la planète, de l'humain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on parle des courants. Le courant qui nous permet d'avancer, de choisir un chemin. Bien sûr, tout comme l'eau, il se peut que nos émotions envahissent notre vie et débordent au point que nous soyons incapables de canaliser leur intensité, risquant ainsi d'être entraînés à la dérive. N'attendons pas de craquer sous la force du courant. Nous pouvons apprendre à gérer nos flots intérieurs, le débit de nos émotions, en allant à la rencontre de ce qui les sous-tend dans nos profondeurs. Notre santé mentale a... Est-ce que c'est la bonne suite? Ah non. La santé mentale, où est-ce qu'elle est la suite? C'est comme il manque un bout. Hein. Et puis là, on parle de quoi?
Donc on parle de mythologie. Ok, donc en fait, l'importance de l'eau, hein, de l'eau qui peut nettoyer, qui peut transporter, ok, rafraîchir, etc. Donc, on va choisir une image. Je vous invite à choisir une image d'une femme qui peut vous représenter. Là, il y a des bulles, ça pourrait être comme sous l'eau. C'est bleu en plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une belle-mère derrière. Ah bah celle-là, ça fait comme une pieuvre. Son vêtement est une pieuvre. Moi, je vais choisir cette actrice-là, avec son vêtement un petit peu très... Enfin, pas un petit peu, mais très original. Donc, les pieuvres, ça vit dans l'eau. Hein. Donc, je vous invite à donc, coller l'image de la femme que vous avez sélectionnée ici. Ok, elle est un petit peu grande. Après, une fois qu'on aura répondu aux questions, comme pour les autres femmes, hein, je vous invite à écrire sur le côté pourquoi vous avez choisi cette femme et quelles sont vos réflexions. Voilà. Et puis, on va commencer à prendre conscience des questions. Donc, on a dit que c'était le 7e atelier. C'est la femme océan. Voilà. Nous sommes le 14 février 2024. Et la première question... Suis-je comme la rosée, douce et subtile? Suis-je comme la pluie, froide et dynamique? Ou suis-je comme l'océan, profonde et généreuse? Ou suis-je les trois? Donc, quel type de femme on peut se comparer? Est-ce qu'on est comme la rosée, comme la pluie ou comme l'océan? Ok. C'est très poétique, hein? Suis-je comme la rosée, douce et subtile, comme la pluie, froide et dynamique? La pluie, parfois, c'est rafraîchissant, hein? On pourrait le rajouter. Ça dépend, hein. Quand il fait très très chaud et qu'il se met à pleuvoir, ça rafraîchit, ça permet à toute la végétation de croître, de grandir. Ça hydrate la nature, mais les animaux aussi. Ou comme l'océan, c'est-à-dire profonde et généreuse. Il y a beaucoup de vie dans l'océan. Hein. Ou suis-je les trois?
Donc j'ai mis, je pense que je suis comme l'océan, c'est-à-dire profonde et généreuse. Cela me fait penser au film Titanic où Rose dit que la femme est un océan de secrets. Je trouve que mes pensées m'amènent loin dans mes raisonnements et mes interrogations. J'aime partager mes réflexions et mes découvertes. C'est ça, je pense que je me rappelle de cette phrase. C'est une fois que Rose est très âgée, vous savez, elle a jeté le... Elle avait jeté le... Non, elle l'avait jeté le collier. Non, elle l'a gardé. Hein. Ouais, c'est ça. Elle a fait croire qu'elle l'avait jeté, mais en fait, elle l'a toujours. Il me semble que c'est ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu le film, mais j'avais été frappée par cette phrase. J'avais trouvé très jolie. Deuxième question. Quelles sont les pensées qui inondent mes journées? Quelles sont les pensées qui inondent mes journées? Une inondation, c'est proche de la noyade, hein, ça provoque des noyades, ça peut provoquer des noyades, c'est pas forcément... c'est un petit peu... je suis un peu gênée par ce verbe. Je préférerais qui occupe mes pensées ou mes journées plutôt, qui occupe mes journées. Inonde, c'est... J'ai de la difficulté à ne pas être biaisée par ce verbe. Je pense que c'est forcément négatif. Une inondation, là, c'est pas très positif. Donc, je ne sais pas. Essayons de répondre à cette question du mieux qu'on peut. Donc là, j'ai mis, je dirais que ça dépend de ce que je vis. Si je rencontre beaucoup d'obstacles, de difficultés et de frustrations, il est certain que des pensées négatives inonderont, pour ainsi dire. J'aurai de la difficulté à apaiser mon mental et à ne pas céder à l'anxiété. Par contre, le contraire est vrai aussi, l'opposé est vrai, c'est-à-dire que si tout se passe bien, si j'ai des bonnes nouvelles, si je n'ai pas
d'inquiétude, eh bien, mes journées seront remplies de joie et oui, c'est ça. Donc ensuite, troisième question. Est-ce que je résiste aux appels du bonheur en raison de mes peurs? Alors, à part que ça rime, donc, est-ce que je résiste aux appels du bonheur en raison de mes peurs? Parfois, on a peur d'être heureux, on a peur que ça ne dure pas, ou que le prix à payer soit trop élevé. Donc, est-ce que vous avez l'impression de résister au moment de bonheur à cause de vos peurs? Donc j'ai écrit, je peux dire que j'aime la vie et les petits plaisirs de la vie. Donc lorsque le bonheur pointe son bout du nez, je l'accueille, je ne laisse pas mes peurs me gâcher ces moments. Je veux profiter du moment présent dans la gratitude et avec joie. Ensuite, quatrième question. Quand il m'arrive de nager à contre-courant dans ma vie, comment puis-je m'abonner? J'ai du mal écrire la question. Peut-être abandonner et retrouver le bon courant au lieu de lutter. Donc, lorsqu'il m'arrive de nager à contre-courant dans ma vie, en gros, comment est-ce que je fais pour retrouver le bon courant au lieu de lutter? Nager à contre-courant. Donc, quand je nage, c'est une façon de parler, hein, à contre-courant. C'est-à-dire qu'on lutte contre quelque chose, on fait des efforts, on prend une direction qui n'est peut-être pas la plus simple ou la plus logique. Comment est-ce que je retrouve? Donc, comment puis-je retrouver le bon courant au lieu de lutter?
Donc j'ai mis, si je me retrouve dans cette situation, je m'efforce de me rappeler que tout est temporaire. Donc même si la situation est tendue, délicate, et qu'elle m'oblige à faire beaucoup d'efforts, j'essaie de garder bien à l'esprit là où les raisons, hein, de pourquoi je suis en train de lutter, et le but, la finalité, pour me dire que ça vaut la peine de faire des efforts. Ensuite, dernière question. Quelle est... Ah, excusez-moi, j'ai besoin de boire. J'ai un petit chat dans la gorge. Bon. Donc, 5e question. Ah oui, j'ai quelque chose dans la gorge. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Quelle est mon implication en ce qui a trait à l'eau ou à la privation de cette ressource? Alors, on n'a pas le contexte. Est-ce que c'est par rapport à l'eau, mais vraiment... parce que l'eau, vous savez, c'est une ressource très très précieuse. On a vraiment besoin de boire beaucoup, on en a besoin pour beaucoup de choses, mais elle est polluée, malheureusement. Ok, donc... Ah, la privatisation, pas la privation, mais la privatisation de cette ressource. Ah, ok. C'est vrai, on la paye pour le traitement, on la paie quand on veut boire, quand on va dans des pays où l'eau n'est pas potable. Donc, que pensons-nous de cela, hein? En quoi on se sent concerné? Quelle est mon implication? Quelle est mon implication en ce qui a trait à l'eau, à la privatisation de cette ressource? Donc j'ai mis, comme beaucoup de dons dans la nature, l'humain, ou l'être humain, par cupidité, s'est octroyé le droit de commercialiser et de priver des populations pauvres de cette précieuse ressource. Alors je considère que c'est un constat affligeant, mais je n'ai aucun pouvoir là-dessus, malheureusement. Donc, bon, c'était un thème un peu, comment dire, inattendu. Je vais donc coller ma petite femme et je vais essayer de t'expliquer pourquoi
pourquoi j'ai utilisé cette image et ce que m'a apporté l'activité de ce soir. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, toujours, vous pouvez, sentez-vous libre de me faire des commentaires, de me dire si ça vous a plu, si vous y arrivez à suivre les différents ateliers. Et puis, je vais vous souhaiter une très belle soirée et je vais vous dire à vendredi. C'est ça. En vendredi, en général, je fais une activité de détente. Donc, peut-être ça sera de l'aquarelle, peut-être que ce sera de l'acrylique ou autre chose. Je n'ai pas encore d'idée. Donc, ça va être une surprise. Bonne soirée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.